Ce que je sais, c'est qu'en Belgique et en Hollande, où la loi est passée, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui vont en Allemagne parce que justement, il y a un problème. Mais bien sûr, mais non, je ne dis pas n'importe quoi. C'est facile. Mais quelle étude? Mais donnez-moi une étude, montrez-moi une étude. Mais bien sûr, moi, je ne l'ai pas sous les mains. Ah bah oui, mais ça, vous ne l'avez jamais sous les yeux. Juste pour être clair, vous dites qu'il y a des Suisses qui vont se faire soigner. Pas des Suisses, non, des Néerlandais qui partent en Allemagne. Tellement ils ont peur de l'euthanasie dans le pays. Mais parce que le contrat de confiance, il y a un contrat de confiance avec le médecin et le patient. À partir du moment où vous avez la possibilité de tuer quelqu'un, il y a le contrat de confiance qui est... Et puis alors, c'est accompagné dans la loi Leonetti, c'est quoi alors? Elle permet au médecin de faire une piqûre de morphine qui peut entraîner la mort. Qui peut entraîner la mort. Oui, mais le médecin, c'est pas du tout la C'est normal que ce soit un débat qui divise, parce qu'encore une fois... Mais il faut l'expliquer. La loi Leonetti, c'est celle qui permet à un médecin, effectivement, de ne pas s'acharner et de donner de hautes doses de... Personne n'est favorable à l'acharnement. Oui, mais vous savez, même en sachant que ça peut conduire à la mort. Non, mais pas seulement, Nicolas. Et il y a une chose très importante, la loi Leonetti permet ce qu'on appelle la sédation palliative terminale. C'est quoi? On vous dit, vos souffrances sont insupportables, on ne peut plus rien faire pour vous, vous voulez partir, on va vous endormir, on va vous enlever les sondes gastriques qui vous nourrissent, on va arrêter de vous hydrater, et entre quelques heures et 3 semaines, vous allez mourir. C'est un geste actif que fait le médecin quand il fait ça. La seule chose qui ne sait pas, c'est à quelle heure vous allez mourir. D'ailleurs, ne vous y trompez pas, les étrangers, quand ils présentent la France, ils disent que la France a légalisé l'euthanasie active mais indirecte. Et c'est ça que nous nous reprochons. D'abord, c'est le médecin qui décide, parce que si vous n'êtes pas conscient, notamment, c'est lui qui a le dernier mot, et nous estimons que c'est la personne ou son représentant. Oui, mais c'est lui. Il y a un dialogue avec l'entourage. Oui, mais c'est le médecin qui décide. Mais là, en Belgique, c'est quand même traité. En Belgique, c'est quand même assez clair. C'est-à-dire qu'il faut que la maladie soit incurable. Il faut, enfin, quand même, il y a des règles. Dans le texte, oui, dans le texte, les règles, oui, bien sûr. Et il y a des règles, effectivement. Et dans le texte qui est proposé pour mardi prochain, eh bien, il y aura un contrôle du préfet a posteriori. Mais enfin, il est bien certain que le contrôle du préfet a posteriori pour savoir si ça a bien été présidé par le préfet, pour voir si ça a été bien suivi, c'est trop tard, parce que la personne sera morte. Enfin, la loi Leonetti, Christine Boutin, celle qui est en vigueur aujourd'hui et qu'on appelle parfois l'euthanasie passive, vous y êtes favorable? C'est celle du fait de vie, je l'ai votée, bien sûr. Bien sûr, je l'ai votée. Naturellement, je l'ai votée. Mais il y a un problème important. Personne n'est favorable à la souffrance. Tout le monde est favorable aux soins palliatifs. Il manque 3000 lits de soins palliatifs en France. Et c'est parce qu'il n'y a pas ces soins palliatifs qu'il y a des poussées pour légaliser l'euthanasie. Mais l'acte de tuer légalisé est absolument contraire. Il y a eu un cas, c'est Chantal Sébir, vous vous rappelez quand même, qui avait demandé justement à ce qu'on arrête ses souffrances. Elle avait à peine 27 ans. Sur lesquelles vous étiez beaucoup opposée. Elle était très déformée. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu de compassion forcément quand on voit cette jeune femme qui demande à ce que ça s'arrête parce qu'elle souffre trop? Écoutez, chère madame, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous venez de dire. Il est bien évident que cette femme était déformée. Mais vraiment... non, mais elle était en fin de vie aussi. Elle n'était pas seulement déformée. Non, parce que vous savez, une mère... Non, mais justement, une maman, c'est pas parce que c'est ce que vous aviez dit à l'époque, c'est parce qu'elle était déformée. C'est pas vrai. C'est parce qu'elle était en fin de vie. Vous savez, vous êtes maman. Une maman elle avait encore une fille de 14 ans, elle avait envie de vivre. Simplement, ses souffrances étaient devenues insupportables. Moi, j'ai assisté à une de ces hémorragies. C'était insupportable. C'est ce que je veux dire. Il faut dire que quand vous évoquez... Mais c'est vous qui êtes là-dessus, qui dites des choses sur les soins palliatifs. Moi, j'ai été le premier à demander l'accès universel aux soins palliatifs. Je pense que c'est des cas particuliers quand même. Attendez, je peux juste dire, bien sûr, mais juste dire une chose. Les soins palliatifs, les Pays-Bas sont accessibles pour tout le monde. Il y a quand même 2% d'euthanasie. En France, à peine 20% des gens qui en ont besoin en bénéficient. Donc on voit déjà, et là je vous rejoins, qu'il y a des efforts à faire, parce que c'est toujours le discours qu'on ressort à chaque fois qu'il y a un débat sur l'euthanasie, et on met jamais l'argent là-dessus, et c'est bien dommage. Mais dans ces pays où il y a l'accès universel aux soins palliatifs, comme en Belgique, comme aux Pays-Bas, il y a des demandes d'euthanasie, parce que les soins palliatifs, ça ne répond pas à toutes les situations. Alors, ça ne répond pas à Chantal Sébir, ça ne répond pas à Vincent Habert, et il y a des douleurs qu'on ne peut pas soulager. Et vous avez des milliers de témoignages que je peux vous apporter là-dessus. Moi aussi, je vais vous dire, vous n'avez pas votre dossier, montrez-moi donc, je ne vais pas vous faire ça. Il n'y a pas de gens qui meurent dans la souffrance en France. C'est ce que vous dites. Non, mais ce n'est pas du tout ce que je dis. Ah bon, bah alors, c'est pas ce que je dis. Sinon, il n'y aurait pas de débat. Il n'y a aucun médecin qui veut faire souffrir les gens. C'est terminé, cette culture-là, heureusement. Et heureusement. Ce qui est certain, c'est que l'euthanasie, une fois qu'elle est installée, elle est absolument contraire au développement des soins palliatifs. La Société française des soins palliatifs le dit très clairement. Axel Kahn l'a dit de la même chose. On sait parfaitement qu'une fois qu'on a légalisé l'euthanasie, c'est la fin des soins palliatifs. Et moi, je me pose la question. Je me pose la question de savoir si, en fait, dans un État libertaire, dans lequel seul le profit compte, s'il n'est pas plus
économique d'installer une légalisation de tuer une autre personne plutôt que de prendre en charge des gens qui sont vulnérables. Or, la noblesse d'une société, c'est de prendre en charge les plus vulnérables et que ces plus vulnérables se sentent soutenus par la société. Moi, je pense que pour un certain nombre de personnes qui demandent l'euthanasie, c'est parce que la mort fait peur et elle nous fait tous peur. Et que l'on a peur à ce moment-là d'être seul, de ne pas être aimé, de ne pas être accompagné. Alors, et justement, les soins palliatifs apportent cette réponse-là. On va prendre des questions si vous voulez bien. Nicolas